pas qu'on côté ne sauti. Ni pas qu'à qu'on côté ne pralé. Messieurs et dames la société, goûtez. La mi-temps émission petite caille, mais belle tranche bouillon qu'il la caille, histoire tant longtemps, mythe, musique, folklore, patrimoine, tradition et latrier. Bouillon qu'il la caille avec Gadi Préval. Dimanche 14 avril 2024. Bouillon Culture la Caille, chronique du savoir de l'université et de tout ça nous le connaissons. Bon après-midi, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Salutations à Georges, Alexandro et Charles. Et Tiga pour le YouTube. Jodi a vu plusieurs discours qui ont couru sur la destruction physique de Port-au-Prince comme ville. Si nous faisons froid avec sa gang yo abdi, il a commencé par un génocide. C'est une raison que durant toute semaine, sur écran France 24, inscrit, il y a 100 000 personnes qui retournaient en dehors à la campagne pour sauver vie. Sans compter un nombre interminable qui quitte le pays pour les États-Unis, la France, le Canada. Ceci, je pense qu'à partir de 2 ou 3 séries chroniques décidées faire sur l'histoire Fondation Port-au-Prince, peut-être ça va nous une réflexion plus profonde dans l'imagination, dans la pensée, nous, pour nous comprendre ce qui a passé aujourd'hui. Est-ce que ça qui a fait aujourd'hui, c'est un hasard ou c'est un bagage qui a nourri des esprits depuis longtemps? Pour répondre oui ou non, nous avons fait autant de 4 discours dans plusieurs temps différents, espace d'année à une autre année, avec des voix différentes. Par une stratégie politique, on ne peut pas dire non, on ne peut pas parler, même si yo cap cité yo, non, ça me va faire nous entendre. Dans qui année, on ne peut pas dire non. Mais espérer, nous cap découvrir pour compte nous. Même si premier ça m'a passé, n'a pas reconnaître lui. Deuxième non, les plus encore reculés dans le temps. Eh bien, on entend des premières cassettes là pour quelques secondes. Il viendra après la démolition. Tu fais partie de cette commission ad hoc qui a été créée le 14 janvier, donc tout de suite après le tremblement de terre, avec une triple fonction. Donc on va en parler d'abord, on commence par ça. Oui, merci. Donc je salue tes invités auditeurs. Et oui, je fais partie de cette commission, je dirais à 3 pieds, qui avait été créée le 14. Et je suis donc simplement un pied, façon de parler. Et l'un des pieds, c'était Abibouan, connu ici, l'architecte urbaniste. Bon, nous tendons un petit excès dans ça. Eh bien, mes deuxième cassette là, qui est plus reculée dans le temps. Tendez ça. Les sociétés haïtiennes et dominicaines a lancé hier les travaux de construction d'une ville nouvelle de 300 000 habitants près de la frontière entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé un ancien sénateur haïtien partenaire du projet. Il s'agit d'une ville moderne, totalement autonome, qui sera érigée sur 20 millions de mètres carrés pour un coût de 6,5 milliards de dollars. Les
travaux prévus sur 14 ans pourront générer plus de 100 000 emplois directs et indirects, a indiqué l'ex-sénateur Amos André. Cette ville permettra à Haïti d'entrer dans la modernité. Bon. Par contre, si nous comprenons, même Parlement dit qu'il est entré dans la discussion. Hein. Alors, de là, ça va permettre de nous entrer dans le vif du sujet. Le bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince en 1949, historiquement, nous avons dit capitale nation haïtienne fondée le 13 juin 1949. En raison d'un bateau qui était le Prince, qui était commandé par Amiral Monsieur de Saint-André, qui, selon Moreau de Saint-Méry, dans le tome 2, livre et écrit qui relate des descriptions topographiques, physiques, civiles, politiques et histoire partie française, île Saint-Domingue, qui est Haïti aujourd'hui, dans le chapitre 33, page 973, côté il dit, une traduit pour nous, Monsieur Saint-André a commandé bateau le Prince, nous avons 5 bateaux de guerre qui étaient sortis porter la victoire sur l'île anglaise Nieves ou Nevis, qui dans la ville dans Saint-Christophe, de recevoir une communication qui fait connaître tout proche de Léogane, il y a des bateaux de guerre ennemis qui ont dirigé vers eux-mêmes. Alors, pour te sauver tête, il n'y a pas de l'autre choix que courir entrer dans le port qui était porté nom hôpital. Avec bateau là, qui était porté nom Prince. C'est ainsi, il nomme port l'hôpital là, le port au Prince. C'est une traduction. Qui ça qui était port l'hôpital là? C'était côté le pirate Félicieux, t'es blessé dans la bataille sous la mer pour buter. C'est là où t'es convaincu soigner tête dans la colonie. Mais une fois que le comte de Choiseul, en 1707, t'es venu gouverneur colonien, il t'a demandé Félicieux pour l'hôpital là, t'es un administrateur. Yo pas de vrai. Alors, compte là, fait mes zones. Dès lors, après que monsieur Desmots de Chameslin de Léogane, t'es voyé monsieur le chevalier d'Aché, garde du pavillon et 2 pilotes de vaisseau pour sonder rad pour au prince là, pour s'il y a un bon mouillage, rivé, il a tellement saisi, monsieur Chameslin, courir rentrer en France pour aller dire, roi Louis XV, dans toute Caraïbe là, il n'y a pas jamais un rad comme ça. Avec un bassin naturel de vaste dimension, dominé par un bel monticule qui porte le nom Belay. À preuve, ça, soit dit en passant, et au cours de la première occupation américaine en 1915, en mai 1916, plus qu'une centaine de navires flotte américaines étaient mouillés dans le rad de Port-au-Prince. Ils ont tout avoué. C'est une non plus large rad dans l'hémisphère américain. Gardé pour la plus sûre, protégé par la grande île de la Gonave, qui a une garantie contre les grands vents. Et ça qui te permet que Port-au-Prince devine le port de grand commerce avec les pays d'Europe et d'Amérique. Bref, pour nous retourner à l'heure où on attend des nouvelles ça, du coup écrit le 26 novembre 1749 aux administrateurs dans la colonie pour établir dans mi-temps Port-au-Prince, capitale Lia, des îles sur le vent, qui dit comme si m'appelait un extrait pour nous en français. Monsieur le chevalier de Conflans et monsieur Maillard, les représentations qui m'ont été faites sur les inconvénients qui se trouvent dans l'établissement du Fort Royal du Petit-Goâve, surtout par rapport aux mauvais airs, m'ayant fait connaître que ce poste ne peut pas convenir pour y placer la capitale de ma colonie. Capitale colonie, hein? J'ai pris la résolution de faire établir cette capitale au Port-au-Prince, où, selon le compte qui m'en a été rendu, doivent se trouver réunis tous les avantages que l'on peut désirer pour un établissement de cette espèce, tant par la situation qui est dans le centre de la colonie et portée d'un commerce très considérable que par la commodité du port, la salubrité de l'air, bonne qualité des eaux qui s'y trouvent et la facilité des fortifications du côté de la mer et de la terre. Il continue pour le dire, mon intention est donc que conformément et en exécution des ordres particuliers et détaillés que je vous fais donner, vous travaillez aux dispositions nécessaires
pour que ce projet d'établissement de la capitale au Port-au-Prince puisse être exécuté le plus promptement et le plus solidement qu'il sera possible, comme il se trouve des fortifications assez considérables déjà faites au Fort Royal du Petit-Goâve. Je veux qu'on les laisse subsister et qu'elles soient entretenues jusqu'à ce que le Port-au-Prince en ait de suffisantes, parce que si compte mon attente et les mesures que mon amour pour la paix et pour mes peuples m'a fait prendre, la guerre survenait auparavant, ces fortifications pourront toujours servir utilement et je donnerai dans la suite mes ordres pour les réductions que je jugerai à propos d'y faire lorsque le nouvel établissement aura été mis en état de défense. Sur ce, j'ai pris Dieu. Félicitations. Et par respect pour le monde qui n'a pas tant saisi dimension française ce texte-là, parce que m'a dit un peu vite, nous jugeons bon faire une traduction littéraire, qui veut dire en bonne essence en créole. Vu inconvénient au rapport, que problème qui gagne pour me t'atablir dans Fort Royal, Petit-Goâve, capitale moyen, surtout par rapport à mauvais lait qui gagne, je fais me connaître plus bon côté, c'est Port-au-Prince, pour me placer capitale colonie, pour avantage qu'elle gagne. En plus, dynamite en colonie, à la portée de tout commerce, il y a un bon de l'eau, il y a une possibilité pour mettre plus fort pour protéger nous. Je prends une décision, je vais l'ordre pour commencer tout de suite à vite. Et vite, fort, qui gagne fort royal, il y a prêté en attendant que je fais construction finie. Pour la paix, amour, je gagne pour le peuple moyen. Sous ce, je prie mon Dieu pour ça fait vite. Fin de traduction. Comme ça, pour le principal bâti, son ancienne habitation, Rando et Morel, qui était plus situé vers le sud de l'ancienne et nouvelle cathédrale là, poussé vers le nord pour monter but là, à partir de la rue des Fonforts, sur habitation M. Morel, qui était environ de 78 hectares. Ainsi, Port-au-Prince, avec comme emblème, symbole royal, un écusson qui représentait une couronne en or, surmonté de un lion qui couchait sous couronne, 5 abeilles cap volé, un bateau, un soleil, etc. avec devise je lui pour tous. Comme ça, ville là, ville située entre la plaine du cul-de-sac et la plaine de Léogane, considérée comme les greniers de Port-au-Prince, parmi les étendues les plus vastes du pays, et par-dessus, avec Bel-Air comme première ville, premier quartier huppé des familles riches et de la bourgeoisie. Le centre de ces centres de toute activité politique et sociale qui est toujours opposée aux désidérata de tout gouvernement contestataire, érigé avec un statut qui portait nom Madame Colo au milieu de la rue Macajou ou boulevard des Veuves et la rue du Peuple ou de la Révolution. Et puis, de un raccourci qui est nécessaire, tout comme l'Italien Mussolini qui a transformé les marais pontins de l'Italie en de belles villes, en 1949, l'avocat des Noirs purs n'a été estimé un journaliste qui était Balil, qui était les Pierre Geoffroy, dans le numéro 403 du journal Paris Match du samedi 29 décembre 1956 comme titre posthume. C'est ainsi le grand président Léon Duras estimé, au moment qu'il mettait en chantier les travaux frontaliers de Belader, ouais que anniversaire 200 ans Port-au-Prince a privé, dans un contexte difficile d'inondice, salubrité, délabrement, surtout une ville qui était moins privilégiée de remarquable histoire depuis la colonie. Juste, ça nous cabrelé la révolution de 46 ou la renaissance haïtienne. Il n'est pas capable de quitter le comme ça. Ni quitter grosse date ça, passé, sans lui pas souligner à l'encre forte avec nos échos qui pour faire le monde entier au courant, pour montrer que non seulement que l'œuvre de nos pères fondateurs nation, pas ni gâchée, ni compromise, dit en continuité, mais surtout poser un acte pour faire naître espoir dans le cœur monde qui grand goût, qui tout tourne, qui soit fio, pour montrer que c'est un pouvoir responsable. C'est comme ça, président estimé, ouais. Seule façon pour lui souligner date ça, c'est voyer appliquer
pour l'exposition internationale qui, selon la signature de la convention qui était écrite à Paris le 22 novembre 1928, qui a 40 articles, qui a condition pour un pays qui a droit pour présenter candidature dans l'exposition internationale là, pour le venir officiel ou officiellement reconnu, c'est qui ça doit faire et qui disposition il doit prendre pour l'exposition venir une réalité sans faille, respecter toutes les normes internationales qui fait partie de demande là. Laisse ça, pays a été élite responsable. Même dans l'opposition, demande là, c'était 6 mois avant délai d'acceptation pour permettre d'enregistrer sur liste officielle de Paris par la voie diplomatique. Haïti fait demande, l'y inscrit parmi 33 pays. Les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Espagne, la Suède, Serbie, Portugal, la Grèce, l'Italie, Colombie, Allemagne, la France, pour citer que pays ça seulement. Eh bien, Haïti a accepté. Pas besoin de dire non. Qui défie, qui devant Haïti, à président estimé, qui jalousie. Eh bien, c'est une raison. Nous toujours dit non. Ça nous est passé là. Nous pas besoin de trop inquiéter, pas peur. Mais pays a un garde. C'est garder la garder yo. Pour lui, ouais, jusqu'à bord, yo voulait arriver. Mais, il toujours gâté tout ça tomber dans la main, yo. Les yo pensé, yo fin gain, yo net. Bref, ça nous tendait, 18 décembre 1948, président du Mas estimé fourré pied dans de l'eau. Il signé, ratifié cette dite convention qui engageait à respecter tout ça contrat a été dit. Dans le palais national, en 146e année indépendance, en présence de président Assemblée nationale là, qui était Charles Fonboin, vice-président Dr Joseph Loubeau, les secrétaires Luc et Stéphane Offran Pou, Dr F. Moïse, secrétaire relations extérieures du tourisme et des cultes, Simon Léon Seboutus, secrétaire d'État de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense nationale, Louis Raymond, secrétaire d'État des Finances et Économie nationale, Noé Foucan Fils, secrétaire d'État de l'Éducation nationale et Santé publique, Antonio Vieux, secrétaire d'État de l'Agriculture et du Travail, Louis Bazin, secrétaire d'État du Commerce, Édouard Cassayol, secrétaire d'État des Travaux publics, Paul Pereira. Pour qui ça me prend le soin de citer non toute autorité ça yo, c'est pour génération qui venir, pour yo connaître les engagements prend pour le pays d'Haïti. C'est pas un nègre qui président qui a droit engager le pays non non personnel parle, non non propre li. Faut que ça rentre dans la constitution pays. Il y a de bagages si on monde fait sans l'approbation de l'État, il doit frapper de grandes conséquences juridiques. Eh bien, arrivé dans Kafoussa, l'outil historique politique s'impose pour nous comprendre en pile bagaille qui a passé avant de conclure. Première partie, avant de conclure, première partie, à partir de l'approbation royale, là, qui était bail 13 juin 1749, côté plan ville là, t'es sorti, entendez bien, oui? Plan ville là, t'es sorti dans la grande métropole là à Paris. C'était à Paris où t'es fait plan ville là. Les apporteurs du roi, t'es commencé à apporter et tracer selon les règles d'urbanisme de l'époque à l'équerre. Écoutez, ça va me passer pour mes cassettes là pour nous. Ils ont établi 9 rues orientées du nord au sud, traversées par 15 rues allant d'est-ouest. Même Caillot, qui était des usines bread, était défini à l'avance à Paris. Bâtiments militaires, fortifications, casernes et certains bâtiments publics. C'est comme ça, Bel Air, une première ville dans Port-au-Prince, qui était étendue de rue pavée à la rue des Remparts. Par la suite de 70 hectares, Roi Louis XV, qui trouvait ville là, c'est pour l'Ilier. Il pensait qu'elle trop petit. Il a acheté l'autre terrain qui mesurait 168 hectares qui n'était pas appartenu à Breton des Chapelles dans le sud Port-au-Prince. Côté les Jodia, Monatuf.
pour construire une nouvelle ville qui prend la ville prolongation de première ville là qui était Bel Air. C'est dans l'espace ça, entre rue des Fonforts, rue Monseigneur Guillou, rue Courte et Docteur Aubry, qui était considéré comme le cœur de Port-au-Prince. Nous avons dit c'est dans la grande case M. Rando, qui était exactement dans l'endroit. Côté nous connaît que bibliothèque amicale lycée Pétion était à côté école théâtre frère de l'instruction chrétienne, que intendant plus gros bureau l'État était. Deuxième ville là, t'es fini dans rue Saint-Honoré. Pour qui ça me parle de deux cases là? C'est parce que c'est une sucrerie côté M. Rando te gagné au dépôt bagasse, qui pourra le transformer en église et presbytère. L'église cathédrale, nous te connaissons, presbytère, nous te connaissons. Qui pourra le faire à l'achat de terrain monatif là pour prolongation nouvelle ville là, qui pourra le porter, non, ville du roi. Côté me soit dit non là, c'est là tout gros bureau yoté. Alors, pour aller regrouper alentour de l'église presbytère là, toutes les administrations civiles, religieuses, bureaux du gouvernement que nous avons dit jusqu'après l'indépendance. Mais, comme nous connaissons vers l'année 1880, avec période qui était dénommée gouvernement des baïonnettes, les présidents Lecomte, Zamor, Théodore, Villebrin-Guillaume, etc., avec tout tumulte, tout désordre qui était gagné, bourgeoisie a surtout fait appel à l'occupation à Américains qui étaient déjà besoin d'entrer dans le pays. Eh bien, bourgeoisie en quête de sécurité, en raison d'incendies, actes de brigandage politique, nous pas qu'être politiciens sans scrupules, presque même aujourd'hui, pour le pouvoir, ville là pour continuer à grandir avec des quartiers résidentiels, surtout, bah, peu de choses. Et, pas oublier, mon quartier, il n'est pas facile de parler de lui. Son quartier qui était les Bois de Chêne, à côté de Collège Saint-Pierre. 10 ans plus tard, en 1890, c'est pour le quartier Bellevue-Bolos, jusqu'à l'arrivée de la première occupation américaine en 1915, qui pourra négocier, on est bien négocier avec la France, pour qu'on partie pour bail Saint-Domingue. Pas oublier, la France toujours pense qu'il y a un droit dans le pays pendant l'occupation. Surtout les bateaux de guerre arrivés, toujours dit attention avec au cap. Eh bien, c'est là nous arrivons aujourd'hui à Dieu décidant, nous avons venu à la deuxième partie. Pas oublier, nous arrivons dans l'année 1915. Avant que nous arrivions avec projet du marché estimé. Nous quittons nous. Alors, on a commencé par réfléchir sur samedi. À la prochaine. Ok, Alexandre, merci à la
prochaine.